Bien-aimés du Seigneur, Jésus déclare dans cet évangile que les belles pierres et les décorations seront détruites. Il ne restera pas grand-chose. Nous pouvons voir à travers cette déclaration l'annonce de la destruction du temple qui aura lieu quelques dizaines d'années plus tard. Mais au-delà de ce fait historique, cet extrait devrait nous faire poser la question de savoir ce qui demeure éternellement. Si les choses que nous contemplons et qui nous semblent inattaquables sont ébranlées, si les personnes lumineuses s'éteignent avec le temps à leur appel à Dieu, si les certitudes des hommes se déclarent au grand jour comme étant des incertitudes à plusieurs inconnus, alors dans ce monde, qu'est-ce qui demeure? J'ai comme l'impression que ce qui demeure, c'est l'être. Je ne parle pas de l'être au sens philosophique, mais l'être en tant que ce qui permet à tout d'être et d'exister. Cela ne meurt pas, cela ne se détruit pas. Le temps n'a pas raison de lui. Au-delà de tout, ce qui reste, c'est laisser tantôt laisser subsistance. Cet être qui subsiste par lui-même, peut-être qui subsiste à toute destruction, tout ce qui existera en lui et trouvera en lui source et existence demeurera. Que ce soit un homme, une pensée, une action ou une réalisation, etc. Leur subsistance ne restera pas une destruction, mais plutôt une révélation et une exaltation de Dieu. Ainsi, même au moment de leur fin matérielle ou terrestre, elles subsisteront. Rien ne pourra nous faire courir après telle ou telle révélation. Chers frères, chères sœurs, tout passe et nous passons tous, mais en celui qui demeure. Que nos cœurs et nos vies s'enracinent en celui qui ne passera jamais. Ainsi, au milieu de tous les troubles, nous resterons sereinement accrochés à notre divin Sauveur. Qu'il nous garde et nous bénisse. Amen. À toi, puissance et gloire, à toi.